Ok, j'avertis tout le monde, je lance l'enregistrement. Donc, ce qui va être dit à partir de maintenant va être enregistré. Et après, on verra si on le partage ou pas. Mais bon, voilà, sachez que Ok, après, d'accord. ce sera peut-être envoyé en live sur Facebook. On verra, quoi. Ok, je te remercie. Tu peux pas essayer de changer ton prénom parce que je vais avoir du mal à me Si, rappeler de si, je tout vais le monde. essayer. Je vais essayer. Super, merci. Cool. Ok, est-ce qu'on a une autre dame à qui il faudra laisser la parole? Je vois un Soltan, mais je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, Soltan. Et peut-être qu'il a pas, ou elle n'a pas envie de parler. Soltan, c'est un garçon. C'est un garçon. Ça Bonjour existe Soltan. le terme de sultana, mais c'est assez rare. Donc, c'est mon prénom. Sultan est mon prénom. Eh ben, on t'écoute, Soltan. Voilà. Je suis de Lille. Je suis militant depuis une paire d'années déjà. J'ai donné un bon coup de main à l'UPR là en 2017. J'ai même tenté de on avait même tenté de faire des vidéos, Asselineau et Étienne Chouard. Asselineau avait le RIC dans son programme de 2017 déjà. Et bon, à l'UPR, ils connaissent le truc, voilà. Et je réfléchissais aux moyens, justement, ce que tu disais, les moyens de pouvoir diffuser le mieux possible et de pouvoir faire adhérer les masses. Parce que Étienne Chouard n'est pas encore pour moi accessible pour tout le monde. Ces conférences sont assez pointues quand même. Bon, même s'il s'adresse à tous, euh, je suis pas sûr que tous les gilets jaunes puissent suivre une conférence d'Étienne Chouard une demi-heure ou une heure. Donc l'idée c'était bien de pouvoir rendre le concept le plus accessible possible. Donc déjà s'arrêter au RIC, c'est déjà pas mal, ne pas y rajouter autre chose. Expliquer en gros que c'est un référendum qu'on peut faire quand il y a quelque chose qui nous gêne. Je pense que s'arrêter là, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une espèce de fracture parmi les gilets jaunes, en fait, hein, quand même. Il n'y a pas, voilà, le niveau intellectuel n'est pas uniforme du tout. Donc peut-être que accentuer et appuyer sur le mot référendum, euh, tout le monde va plus ou moins comprendre que si on hurle référendum, c'est pour pouvoir décider des référendums qu'on veut faire, en fait. Hein. Puisque là, actuellement, la loi ne permet qu'au chef de l'État, je pense, à pouvoir proposer un référendum. Voilà. Pour les tracts, en général, ça marche pas super, super bien. Les affiches, c'est bien. On a remarqué que c'est grâce aux affiches qu'on avait réussi à choper les 500 signatures un peu pour Asselineau au présidentiel. Mais sinon, Donc là, c'est dans un contexte particulier, puisque là, tu le mets dans le voilà. contexte de Voilà. l'UPR. Dans le contexte de l'UPR qui est avec toute une imagerie, et c'est Euh, politique, tout ça, alors que là, on est dans une situation de crise. Et puis le tract dont on parle, c'est oui, vu uniquement une que je page relatais mon expérience. Je référendum relatais, d'initiative. effectivement, je relatais mon expérience passée. Et c'est ce qui s'est passé avec Étienne Chouard, qui justement a refusé de s'approcher de tout parti. Là, voilà, je disais grosso modo ce que j'avais fait en 2017 pour les élections. Là, actuellement, je gère un groupe de 15 000, 16 000 personnes où le RIC est expliqué environ à tout le monde. C'est les 99%. C'est un groupe qu'on a créé en 2012 sur Facebook. Sinon, nous avons quelques pages d'informations sur l'île Tourcoing-Roubaix et où on aborde le RIC là, aujourd'hui, hier, avant-hier. Je pense avoir fait un résumé un peu de ce que j'ai dit. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Ne surtout pas s'approcher d'un parti politique, c'est absolument ce qu'il faut faire. Reprendre quelques méthodes comme les affiches au-dessus des ponts d'autoroute, etc., comme on a pu faire, ça marche bien, puisqu'il y a des centaines de milliers de personnes qui passent devant, ça marche bien. Sinon, effectivement, je te rejoins tout à fait. Ça, c'est une super idée, S'écarter ça. d'absolument tout parti. Ça, c'est une super idée. J'avais pas pensé avant, en effet. Mettre ça, les banderoles, faire des banderoles et les mettre au-dessus des ponts qui passent au-dessus des autoroutes. RIC égale référendum initié par le peuple. Alors, j'ai vu que beaucoup de gens, quand on disait référendum d'initiative populaire, il y avait le cerveau qui buguait un petit peu, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un travail qui doit être fait de verbalisation pour que les gens puissent vraiment
intégrer ça, mais ouais, voilà, mettre RIC, référendum d'initiative populaire aux citoyennes, ça pourrait commencer en tout cas, vulgariser ce message et faire en sorte que de plus en plus de gens le verraient et ça coûte quasiment rien, quoi. Enfin, faire une banderole au-dessus d'un péage, ça marcherait. Ouais, ça, c'est une super idée, je trouve. Je te remercie, Soltan. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui a quelque chose à dire? Vous avez normalement, si vous cliquez sur un truc, vous avez la possibilité de lever la main. Si vous avez la possibilité, voilà, on va déjà donner la main à la parole à Amal, rapidement, avant de la donner à d'autres. Amal, Oui. on t'écoute. Oui, en fait, moi, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit par rapport à l'affichage, tractage, tout ça. Alors, on a vu ça hier. J'avais imprimé ça. Je suis allée, en fait, à la manip avec ça. D'accord. J'avais imprimé aussi des documents que j'ai trouvés sur la page article 3. Là, il y a plein de choses. C'est super intéressant parce qu'il y a même, comment dire, il y a une sorte d'argumentaire en cas pour tous les sceptiques, en fait, qui diraient que ça ne fonctionnerait pas, des choses comme ça. Ça aide, justement. Enfin, déjà, nous, ça nous permet de bien savoir de quoi on parle. Et en fait, ce qui marche le mieux, c'était ce que tu avais dit, hein, Romain. C'est tu te pointes avec ton affiche et les gens ils viennent vers toi. En fait, ils sont venus, qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Après, j'ai rencontré sur place des dames qui m'ont dit mais c'est tout à fait ce que nous, ça c'est le programme de la France Insoumise. Quoi? Et donc, du coup, on a commencé à en parler. Et je dis, ouais, peut-être. En tout cas, ça se rejoint. Après, je pense qu'il ne faut pas écarter les politiques, faut écarter personne. S'ils ont des choses qui peuvent servir cette cause-là, en tout cas, maintenant, voilà, c'est plutôt… Alors, le problème qu'on a avec les politiques, c'est justement leur incapacité à tenir leur parole. Donc, aujourd'hui, les Gilets jaunes en sont où ils sont, justement parce qu'ils en ont marre d'attendre que les politiques fassent ce qu'ils disent qu'ils ont fait. Donc, dès que quelqu'un te dit, voilà, oui, non, mais c'est dans l'UPR, c'est ce que disait Mélenchon et compagnie, faut leur dire, ouais, mais si on avait un référendum initié un référendum initié par les citoyens, eh ben, on aurait un moyen de les forcer à mettre leurs promesses en avant. Donc, il faut les amener, en fait, eux-mêmes dans leur cheminement intellectuel, à dire, voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, notre problème, c'est pas tellement d'avoir les bonnes idées, parce qu'on est à peu près tous d'accord sur ce qu'il faut. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on ait la puissance juridique de l'imposer au pouvoir. Donc, c'est ces terminologies-là qu'il faut qu'on s'entraîne à avoir, parce que sinon, on va se faire bananer par les gens qui n'ont pas compris encore que on a un problème systémique qui est notre impuissance à pouvoir imposer notre volonté aux gens de pouvoir. Ok, donc voilà. Juste si quelqu'un te dit non mais Mélenchon, non mais Le Pen, non mais machin, je dis ouais, mais est-ce que tu es certain que Mélenchon mettrait ça en place? Est-ce que tu as une garantie 100% qu'il puisse le mettre en place? Normalement, la personne va dire non. D'accord, donc est-ce que tu penses que ce ne serait pas une bonne idée qu'on ait un outil juridique qui nous permette d'imposer et de garantir, et ça s'appelle voilà, le référendum révocatoire, qui dit que si quelqu'un ne fait pas son boulot, eh ben, il dégage. Voilà. Ah bah oui, c'est pas bête. Voilà. Et petit à petit, du coup, le RIC va commencer à rentrer dans les consciences collectives. Ok. Si je peux répondre. Moi, je suis en mesure. Oui, Soltan, oui. L'idée d'Étienne Chouard est vraiment très puissante. Quand il nous explique qu'aucun homme politique professionnel n'a intérêt à ce référendum parce que c'est le met sur la sellette à vie, il a tout à fait raison. Il faut surtout pas compter sur les politiques qui disent ce qu'ils veulent. Comme on dit, bon Dieu, protège-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis, c'est exactement ça. Dès qu'on aura confiance en politique, on est convaincu qu'on se fera trahir. Moi, tout à l'heure, je parlais de l'UPR, de ce qui a marché pour l'UPR, mais je ne compterai jamais sur Asselineau pour porter la chose le plus loin possible. S'il en parle aux médias, c'est le maximum qu'il puisse faire, qui pourrait nous plaire. Mais sinon, ne pas en avoir confiance du tout, puisqu'effectivement, ça le met sur la sellette. Et puis, peut-être ne pas trop préciser référendum ceci, référendum cela, c'est pour les gens qui ont fait pas mal de sciences politiques que ça touche en fait. Je pense que si on parle de référendum au sens général du terme, ça touchera le maximum de monde. Parce que rien que ton mot avocatoire, il n'est pas compris par tout le monde, tout simplement.
Et là, dans le Nord, on a vraiment des cas avec qui il faut parler très simplement, avec 400 mots de vocabulaire, pas plus. Sinon, presque, on le regarde bizarrement, je dirais. Donc, vraiment insister sur le mot référendum, ne pas trop préciser si il est pour l'initiative d'une loi, ou pour abroger une loi, ou pour dégager un élu. Mais juste insister sur le mot référendum. Voilà, j'arrête. Oui, merci. Oui, j'ai eu la même expérience aussi quand j'ai parlé avec des gens. J'ai vu que même référendum d'initiative populaire, il y avait un bug. Les gens buggaient sur ça. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de formuler ça. Oui, un référendum initié ou déclenché par le peuple. Voilà, un référendum déclenché par le peuple ou déclenché par les citoyens. C'était quelque chose qui permettait déjà d'être un peu moins rebutant. Mais là, dans le cadre d'une conversation, c'est pas pareil parce que justement, tu vas pouvoir juger un peu qui tient en face. Et en fonction de qui tient en face, eh ben, peut-être que tu vas pouvoir utiliser voilà, des terminologies comme démocratie, non pas démocratie représentative, mais démocratie participative. Tu vas expliquer. Voilà. Est-ce que tu préfères être représenté ou est-ce que tu préfères pouvoir participer aux enjeux de pouvoir et petit à petit amener les gens à cette réflexion. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, mais ça doit se faire au jour le jour. Et je pense pas qu'on doit se mettre des barrières. Je pense que c'est vraiment, ça doit être évalué sur le moment en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Parce qu'on sait jamais, voilà, il faut tenter, il faut tenter. Et puis si tu vois que la personne, elle commence à avoir les yeux qui, comme des poissons rouges, bon, bah, tu redescends un petit peu le niveau, quoi. Tu commences avec référendum d'initiative citoyen, et puis après tu dis, c'est un référendum qui serait déclenché par le citoyen. Ah, d'accord, oui, d'accord. Donc on pourrait nous-mêmes déclencher notre référendum. Oui, voilà. Donc c'est voilà, mais sans être péjoratif. Jean Ibars voudrait parler. Jean, nous t'écoutons. Tu dois retirer ton. Ah non, je sais pas. Tu peux parler, on t'entend pas. Est-ce que tu as un micro? Est-ce que tu as. Ah, allô, vous m'entendez? Oui, voilà. Oui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste discuter en fait des moyens qu'on met en œuvre, parce que là, en fait, on est en train de faire des discussions pour essayer de voir comment on résout certains problèmes, etc. Je pense que il faudrait qu'on utilise des outils, par exemple des mind maps, où on puisse noter en fait toutes les idées qu'on a, les arguments, les contre-arguments, etc. pour avoir une trace du travail qu'on fait. Parce que là, en fait, on en discute et demain, on va oublier. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse des espèces de résumés synthétiques, en fait, du travail qu'on a dégagé à chaque fois qu'on fait ce genre de réunion. Et je pense que les mind maps, les cartes mentales, sont assez adaptées à ce genre de travail. Pour faire du brainstorming, je pense que c'est assez adapté. Donc, si tu as une expérience là-dedans, est-ce que tu pourrais t'en charger éventuellement? Est-ce que tu pourrais commencer à synthétiser des idées et les présenter? Alors, Moi, tu me les fais passer, je les balance sur le groupe où on peut créer éventuellement un groupe de discussion à l'intérieur du groupe Gilets jaunes, référendum d'initiative citoyenne, et on pourrait mettre des documents dedans. Je crois on peut ajouter des documents, donc ça pourrait être ajouté éventuellement. ouais, je vais essayer de réfléchir à ça, voir comment on peut faire. Je sais qu'il existe des outils collaboratifs en ligne, mais ils sont payants. Et si on paye pas, je sais pas si on aura assez de fonctionnalités. Donc c'est un peu Est-ce que tu connais Trello? non. Alors Trello, c'est une espèce de post-it digital. C'est une application ou un logiciel qu'on peut télécharger. Et c'est comme si on mettait des post-it. Ouais. Et en fait, dans les post-it, tu mets l'information. Et après, les gens vont se mettre dedans. Donc, c'est un outil collaboratif qui est très puissant et qui est gratuit, qui est entièrement gratuit. Ok, ouais. Donc, tout le monde peut se mettre. Ça s'écrit T-R-E-2-L-O. Donc, Ok. on pourrait en effet mettre en place un Trello RIC. Un Trello RIC. Et à l'intérieur, on pourrait créer éventuellement des sections dans lesquelles on pourrait dire, ben voilà, des idées dans les péages, des idées dans les ronds-points, des actions en général, mettre des documents que tout le monde puisse utiliser. Et puis, à chaque fin de conférence ou durant la conférence, quelqu'un pourrait Ouais. éventuellement enrichir, en rajouter un post-it en fait, en rajouter Ouais. un petit post-it par catégorie. Donc, je vous recommande tous de le faire. C'est gratuit. Ça marche sur téléphone, sur tablette et sur ordinateur. C'est accessible partout. Vous enregistrez simplement avec un identifiant et un mot de passe. Et ensuite, on peut créer un espace spécifique. Et dans ce cas-là, je pourrais le partager sur le groupe. Et tout le monde pourra, dans ce cas-là, venir et s'ajouter. Et on pourrait éventuellement commencer même à mettre en place un travail de constitution. Et alors voilà, quels sont les essais qu'on a mis en place,
Et puis les gens qui ont de l'expérience pourront commencer à dire, bah voilà, l'article 3 devrait être écrit comme ça, l'article 68 devrait être écrit comme ça. Et on commence à se structurer, quoi. Ouais. Donc, Trello, je vous le recommande tous chaudement. C'est un outil qui est très simple et qui marche bien. Est-ce que tu as fini ou Alors, je voudrais juste rajouter une chose sur le travail, en fait. Je pense que là, on va être assez pressé, comment dire, pour proposer quelque chose de concret pour le référendum, parce que pour l'instant, quand on parle de référendum d'initiative citoyenne, il y a des gens qui nous disent oui, mais comment ça va marcher exactement et tout ça, et on n'est pas capable de répondre parce que justement, il faut le mettre en place, il faut définir très précisément comment ça va se passer. Donc, je pense que ouais, il faut mettre en place ce genre d'outils, s'organiser, se structurer, faire des travaux, faire des ateliers constituants ou je sais pas, essayer de réunir des idées. Alors, je sais que, par exemple, en Californie, ils font ce genre de référendum au niveau de l'État, de la Californie. Et après, on peut récupérer des idées, comment c'est fait en Suisse, etc. Parce qu'ensuite, une fois qu'on aura quelque chose de précis et de bien défini, ça sera plus facile à faire, à convaincre les gens que c'est une bonne idée parce qu'ils auront moins peur, etc. Moi, la plupart des retours que j'ai eus, c'est des gens qui ont peur ou qui me disent oui, mais c'est dangereux parce qu'on risque de. Enfin, ils vont jouer la carte de la peur. BFM TV, déjà, ils ont commencé hier et du coup, ils vont jouer là-dessus. Donc, si on a quelque chose qui est solide et qui est très précis, ça sera plus difficile à. Étape par étape, hein. La première étape, c'est d'être là ce soir, par exemple. Ça, c'est une première étape, de participer, de discuter, d'échanger, de donner des idées, des expériences. Après, la deuxième étape, ça va être en effet de commencer à structurer, mais la structure, c'est quelque chose d'énorme. Donc, il faut se laisser du temps, il faut s'accorder aussi. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Après, les autres feront ce qu'ils veulent, hein. BFM TV fera ce qu'il voudra. Ça, c'est leur problème. Ça ne doit pas nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Ça ne doit pas nous ralentir ni nous faire peur. Donc voilà, moi, je suis relativement confiant. Les idées sont là, c'est le plus important. On a le contenu. Maintenant, il nous faut le contenant. Donc, le contenant, maintenant, c'est une question d'organisation. Ça fait des années qu'Étienne fait un travail de fond. Donc, j'attends toujours d'avoir des gens qui viennent et qui me disent, bah voilà, ça fait 8 ans qu'on travaille dessus, on a ça qui est en place, ça qui est en place, ça qui est en place, mais je vois toujours personne venir me voir en me disant, ça y est, c'est déjà en place. Donc, si c'est pas en place, ça veut dire qu'il va falloir que nous, on commence à s'organiser et à le mettre en place. Et ça démarre aujourd'hui, quoi. Ça démarre comme ça démarre par des petites réflexions, ça démarre par parce que la théorie c'est bien joli, mais sans la pratique, voilà quoi. Les conférences c'est très bien, mais après, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Donc les gens aujourd'hui sont en mode Macron démission. On est tous au courant que ouais, ok, bon si Macron et qu'on remet un pantin à la place, ça changera rien. Constitutionnellement, on commence à dire, voilà, si Macron démissionne, c'est le président du Sénat qui prendra le pouvoir. Mais bon, président du Sénat, on est tous d'accord qu'il n'est pas dans son intérêt qu'on ait le choix de pouvoir le dégager, parce que c'est grosso modo ça. Hein. Le référendum d'initiative citoyen, c'est, monsieur le sénateur, monsieur le parlementaire, on va vraiment choisir au compte-gouttes qui est véritablement nécessaire, qui n'est pas nécessaire, parce que là, aujourd'hui, je crois qu'on a un sénateur ou un parlementaire pour 500 Français, ou je sais pas, c'est des chiffres complètement absurdes. On a 10 fois trop de personnes. Donc, il faut bien comprendre qu'on va se coltiner des mecs qui n'ont aucun intérêt à nous laisser le pouvoir. Ok, donc ça, il faut l'intégrer mais on a une force qui est que c'est nous le pouvoir. Et une fois qu'on l'a réalisé, une fois qu'on l'a compris, notre force, c'est de comprendre quelle est notre force et puis de tout simplement jouer la montre. Moi, je pense que la meilleure façon de gagner contre ce système, c'est de jouer la montre. Vous savez, tout le monde connaît un petit peu le foot, hein. Il y a égalité. Il y en a un qui a marqué un but, et puis on va faire semblant, on va traîner la patte, machin, on va attendre on va jouer la montre, parce que si on ne produit pas, si on ne paye pas nos taxes, si on met le système en arrêt, il est mort le système, il n'a pas de moyen de s'en sortir. Que ce soit un sénateur, un parlementaire ou quoi que ce soit, ils n'ont pas assez de militaires pour pouvoir tous nous dégager partout sur la France, c'est pas possible. Alors, ils peuvent nous attaquer si on est centralisé, c'est pour ça que pour moi, monter à Paris n'est pas une bonne idée. Parce que c'est soit vous avez une armée de gars des cités qui viennent avec des flingues et qui rentrent dans le Parlement, mais je ne suis même pas certain que ce soit très bien vu d'un point de vue populaire et démocratique. Mais en dehors de ça, à quoi ça sert d'aller à Paris si ce n'est de se prendre des trucs dans la gueule et de faire le buzz au niveau de la planète? Ça c'est très bien. À la limite, la France, le monde entier voit qu'est-ce que la France aujourd'hui. Mais d'un point de vue pratique de ce qui fait avancer le schmilblick, ça n'avance pas. Pour avancer, il faut s'organiser, il faut se structurer. Et voilà, moi, ce que je fais, c'est simplement réunir des gens qui sont déjà d'accord sur la solution. Maintenant, comment on met en place cette solution?
Je te remercie, Jean. Je vais Ouais. donner la parole à quelqu'un d'autre. Biberon a levé la main. Donc, on va écouter Monsieur Biberon ou Madame Biberon. Ou pas. C'est peut-être un bébé aussi, je ne sais pas. Biberon, est-ce que tu es avec nous? Bon, tant pis. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Ouais, moi je veux bien parler, si on m'entend. Vas-y, Thibaut. Ah, ben, bonsoir à tous, ouais, c'est Thibaut. Donc ouais, moi je suis Gentilvirus depuis quelques temps, maintenant je ne sais plus combien de temps. Je me suis intéressé aux travaux d'Étienne suite à son passage sur l'émission Ce soir ou jamais, qui est devenue célèbre maintenant. On est à 16 millions de vues hein, sur sa petite intervention, là. Donc ça commence à toucher quand même pas mal de monde. Euh, J'entends plein de choses super intéressantes dans ce que vous dites. Effectivement, je me suis longtemps posé la question, à force de travailler dans des ateliers constituants, de sélectionner les messages qu'on veut faire passer. S'il y en a certains qui suivent le fil Facebook, le message. Voilà, dans les antivirus, notre job, c'est aussi sélectionner les messages qu'on fait, enfin les petites vidéos, etc., qu'on fait passer sur le message, quoi, sur la page le message. Et donc ce boulot, il est intéressant, mais j'ai eu un moment où j'ai eu l'impression de ramer dans le vide, quoi, et dire comment on fait maintenant pour mettre en place. Ça y est, on est prêt, on sait écrire les constitutions. Tous les jeudis soirs, on se réunit sur un Mumble pour écrire les articles de constitution. C'est super passionnant. En 5 minutes, on est dépucelé parce que on a tout de suite envie d'écrire, on comprend tout de suite comment ça fonctionne. En fait, c'est hyper simple. Si on parle je donne qu'un exemple parce que c'est un truc qui est revenu en boucle sur le traité de Marrakech là. Voilà, ben, on veut pas que les traités ils soient décidés dans notre dos. Ok. Alors comment on écrit? On fait pas des phrases avec des pas parce que les négations ça nous fera pas avancer. Mais on va dire, par exemple, un traité ne peut être ratifié que quand il a recueilli plus de 50% à un référendum. Voilà. On va écrire des trucs tout simples comme ça. Il n'y a pas besoin d'être juriste, de connaître des grands mots de juridique ou de législatif. Au contraire, il faut faire des choses que tout le monde comprenne, quoi. Donc, on écrit simplement. Et justement, le déclic pour basculer et dire, bon, ben, maintenant, ça y est, on a le droit d'écrire. Je l'ai longtemps cherché et Étienne disait, j'ai posé la question à Étienne plusieurs fois et il avait toujours la même réponse, il n'y a pas que moi qui l'ai posé, et toujours la même réponse, c'est quand on sera des millions dans la rue, ils seront bien obligés. Et alors, hier, pour ceux qui ont regardé la conférence qui a été organisée par Julien Malara de Demos Kratos, il y a Yvan qui lui a mis un petit coup de coude en lui rappelant ça, qu'il a longtemps dit, il suffit d'être des millions pour que ça marche. Effectivement, peut-être qu'Étienne, avec le recul, il se dit, même à des millions, ça pourrait ne pas marcher. Et je pense qu'effectivement, créer l'instabilité politique, ça nous enlèvera le peu d'alliés qu'on peut avoir. Des Ruffins, des mecs comme ça. Je fais pas de la politique politicienne, moi je suis pas un fan, parce que je me rends bien compte qu'ils sont tellement impuissants que même s'ils sont 10 à se lever, il y en a encore 567 autres qui voteront non, quoi. Donc il faut qu'on ait des gens qui soient en place, qui puissent être nos porte-parole au sein de l'Assemblée qui existe aujourd'hui, l'Assemblée nationale, et porter notre message et faire rentrer le RIC dans la Constitution. En plus, c'est bien, il y a une révision constitutionnelle qui est prévue, qui était prévue avant l'été, qui a été un peu repoussée, on ne sait pas quand elle va arriver. Mais effectivement, je pense que c'est le bon moment pour maintenir la pression. Et comme ça a été dit plusieurs fois, si on demande un référendum d'initiative citoyenne, qui est l'expression de la démocratie, et qu'on nous le refuse, bah oui, après, il faudra passer à l'étape suivante, bah, on brûlera les préfectures, quoi, et l'Élysée s'il faut. Mais parce qu'on sera obligé de se révolter, quoi, dans la violence. La première étape, c'est déjà essayer de passer par une voie un peu plus cool. Et justement, je pense que la bonne façon, c'est de regrouper tout le monde autour de cette revendication. Hier, il y a eu un peu un consensus qui était de dire, je pense que c'était la présence de Maxime Flyrider là, qui a un peu échangé avec Étienne le matin, qui a été de dire, allez, demandons deux choses. Demandons un coup de pouce sur les retraites et
et le salaire minimum, le SMIC, à 1500 pour les retraites et pour le salaire minimum, et demandons le RIC. Si on nous dit non pour le RIC, alors on saura qu'effectivement, ils ne veulent pas de démocratie. Et ils pourront plus, aux yeux des autres, donc de nous, des parlementaires, mais aussi de nos voisins européens ou internationaux, dire en France, on est je vois dictature ouvertement affirmée, tout à fait. Donc si c'est la dictature, le peuple il descend dans la rue et il fout le feu aux préfectures. Et je suis pas un fan de foutre le feu aux préfectures, mais j'aime pas. Alors, je voudrais juste agir là-dessus. Donc, en effet, oui, tu as entièrement raison sur tous ces plans-là. Je rajouterais juste qu'il ne faut pas focaliser sur une solution. Toutes les solutions doivent être prises ensemble, en même temps, en fonction de son niveau, de manière à ce que tout le monde puisse se sentir impliqué dedans et se réaliser dans son action aussi quelque part. Donc, distribuer des tracts, faire des lives sur Facebook, partager des vidéos, en parler à sa famille, à ses cousins, à ses machins, amener des vidéos dans des maisons de retraite, par exemple. Amener des vidéos dans les maisons de retraite, que les grands-parents appellent les enfants et leur disent regarde-moi ça de suite. Tu vois, moi j'ai pensé la semaine dernière, aller dans les écoles. Aller dans les écoles et faire de l'éducation chez les lycéens. Prendre l'excuse des Gilets jaunes pour expliquer dans les lycées que nous sommes parents, nous sommes citoyens et nous avons des choses à dire à notre jeunesse et leur expliquer, avec calme, bien évidemment. Moi, je partais un peu plus rapidement, mais et expliquer, le référendum. Est-ce que vous trouvez normal que vous n'appreniez pas la Constitution à l'école, il faille attendre d'arriver en faculté de droit, première année, pour faire du droit constitutionnel, et que ce soit qu'une matière, la première année de droit. Est-ce que vous trouvez ça normal que la Constitution n'appartienne qu'à des professionnels? Voilà, des choses très simples qui puissent s'expliquer, et puis faire confiance aux jeunes, quoi. Moi, je suis plutôt que de me casser les dents sur monsieur, madame, tout le monde qui se prend la tête avec son travail, avec sa vie, avec ses taxes, avec sa survie, avec sa souffrance. Je préfère déjà travailler avec ceux qui ont un peu plus de temps, à savoir les retraités et les jeunes. Ça, c'est déjà une stratégie qui me paraît plus judicieuse. Après, en effet, oui, le travail qui doit être fait à l'Assemblée, pourquoi pas, mais ce serait quand même très surprenant qu'ils nous laissent avoir un parti politique. Et puis, ça devient très compliqué. Et puis, ça devient très long, surtout. Ça devient très long. Je suis pas un gros partisan, moi, des solutions. Là, on est dans le cœur du sujet. Il se passe plein de trucs. Donc, ceux qui veulent mettre la pression là-dessus, très bien. Mais moi, je préfère des solutions qui soient un peu plus efficaces, un peu plus efficientes, et puis qui parlent un peu à tout le monde, quoi. Je milite pas non plus pour créer un parti. Je me dis, aujourd'hui, on a une assemblée qui tourne. Il y a quand même une situation tendue, mais c'est pas la crise. Autant s'en servir tant qu'elle peut nous porter nos messages, quoi. Et je voudrais dire juste deux choses pour finir. Après, je laisse la parole. À propos de la Constitution, parce que c'est le cheval de bataille d'Étienne et des antivirus. Alors là, on est obligé de descendre un peu d'un cran et d'aller au RIC. Et c'est très bien, parce que ça nous pousse à trouver aussi des arguments. Il faut bien faire comprendre sur les ronds-points, les péages, etc., que la Constitution, c'est là où on écrit les règles du jeu. Il n'y a rien qui peut être écrit en dessous si ça ne respecte pas la Constitution. Donc, une loi, si elle ne respecte pas la Constitution, elle ne vaut rien. Elle sera cassée par le Conseil constitutionnel. Il suffit qu'on écrive dans la Constitution, par exemple, un texte réglementaire n'est validé que si la moitié des représentants, donc des députés en l'occurrence, sont présents au jour du vote, et sinon il est réputé nul. On écrit ça dans la Constitution, c'est fini les trucs qui passent à 3 heures du matin où ils sont 50 à voter ou 37 dont 25 à abstention. Donc ça, c'est la première chose. La Constitution, elle a cette force-là. Aujourd'hui, elle ne l'a pas parce qu'on ne l'a pas donnée. Ils ont écrit les règles du jeu pour faire un tambouille entre eux. Le deuxième point dont je veux parler, c'est le RIC. Et le RIC, en fait, je pense que si on veut vraiment le vulgariser et en parler facilement sur des ronds-points, dans des manifestations où il y a du bruit et tout, il faut retenir le mot référendum. C'est-à-dire, on veut nous voter nos lois, on veut virer les gens qu'on n'aime pas, on veut changer ce qui ne nous plaît pas dans nos lois, on veut avoir le pouvoir. Et pour ça, on veut être consulté à chaque fois. Alors forcément, ce ne sera pas à chaque fois, parce qu'on va pas être consulté sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas du tout de compétences, et il faudra laisser ça à des gens qui grattent du papier, quoi. Mais on veut avoir, comme le dit Soltan, on veut avoir un droit au référendum pour tout. Et donc,
bien comprendre que l'initiative, elle est citoyenne. C'est pas le référendum qui a une initiative. Là, il peut y avoir une confusion. C'est l'initiative qui est citoyenne. Ça veut dire que c'est nous, les citoyens, qui disons on veut un référendum sur ça. Vous avez augmenté les taxes, on veut un référendum. Vous voulez signer le pacte de Marrakech, on veut un référendum. Et à chaque fois qu'on demandera un référendum, on l'aura, le peuple votera. Et par contre, il faut avoir de l'humilité. Si le peuple demain il dit oui au pacte de Marrakech, eh bien, il faut qu'on l'accepte. Et ça, c'est peut-être ça le plus difficile. C'est peut-être se dire, bah, merde, la Constitution, elle n'est pas comme moi je l'aurais écrite. Merde, mon pays ne marche pas exactement comme moi je l'aurais écrit. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on peut perdre sur les lois, on peut pas perdre sur toutes. Et quand on aura, individuellement, je crois, hein, quand on aura le droit de mettre oui ou non dans l'urne, eh ben, ça changera tout parce il y a au moins 50% des cas où on gagnera. Et ça change tout. Je pense que c'est là où ça change. Alors que là, aujourd'hui, on est appelé une fois tous les 5 ans à mettre un bulletin. Et à chaque fois, on est perdant parce que même si c'est notre candidat, entre guillemets, qui gagne, ben, il nous la fout dans le dos quelques mois après. Voilà. Ok, je te remercie Thibaut. Je suis d'accord avec toi sur un point qui est que RIC, je ne suis pas certain que la terminologie soit la plus adéquate d'un point de vue marketing. Parce qu'elle n'est pas évidente. Si ce qu'on veut, c'est déclencher un référendum par le peuple, ben c'est peut-être plutôt le mot déclencher qui aurait dû être utilisé, plutôt que la notion d'initiative. Référendum d'initiative citoyenne, nous voulons le droit de déclencher un référendum par le peuple. Donc il y a des réflexions en marketing, il y a des gens qui sont payés pour ça, qui vont analyser les mots, de manière à ce que ce soit le plus simple et le plus linéaire, de façon à ce que les gens puissent l'intégrer. Mais bon, pour l'instant, on a le RIC, on ne va pas refaire le monde, mais c'est vrai qu'il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là. Un autre point que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu as dit, c'est que la sagesse voudrait qu'au lieu d'essayer de se casser les dents à détruire quelque chose, il serait plus productif de se concentrer à créer quelque chose. C'est pour ça que je suis ici, quoi. J'essaye de créer quelque chose plutôt que de me casser les dents à détruire autre chose. La chose va se détruire d'elle-même. Elle va se détruire d'elle-même, surtout si on comprend qu'il suffit qu'on arrête de faire quoi que ce soit. Elle va tomber toute seule. Mais si on ne met pas en place la structure qui va permettre à la chose d'émerger par elle-même, bah, quand la chose va tomber de l'autre côté, bah, nous, on ne sera pas prêts, quoi. Donc, il y a vraiment un travail de structuration qui doit être mis en place. Et là, je te rejoins quand tu dis que Étienne disait, bah ouais, il suffira qu'on soit 2 millions pour que ça marche. Non, c'est pas, non, puisque tu vas arriver là et puis ça va être le bordel, quoi. Ça va être un bordel innommable parce qu'on ne sait pas où commencer, on ne sait pas par où finir, on n'est pas prêt. Et là, le problème, c'est que on n'est pas prêt, mais c'est pas grave. Le monde est parfait, la création est parfaite. Tout arrive au moment où ça doit arriver parce que ça doit arriver. On n'est pas prêt, mais en même temps, on n'a jamais été autant prêt à écouter. Donc, il faut se concentrer sur ce qui est important, à savoir que les gens sont en recherche. Moi, je le vois à chaque fois que je vais dans les péages, je vois des gens qui sont là, qui font quelque chose, ils ne savent pas trop pourquoi ils le font, mais ils ont envie de faire quelque chose. Et il faut utiliser cette énergie pour dire, voilà, tu ne sais pas quoi faire, eh bien, viens regarder. Viens t'ouvrir le cerveau parce que jusqu'à maintenant, tu t'es pas trop ouvert le cerveau. Et pour finir là-dessus, j'aimerais aussi dire que je commence à travailler dans mon coin à mettre en place des outils, donc créer des outils qui vont permettre de mettre en place une nouvelle constitution. Donc il y a quelque chose qui s'appelle la blockchain que malheureusement beaucoup de Français ne savent pas ce qu'elle est. La blockchain est à l'origine de la création du Bitcoin. Et beaucoup de gens ont entendu parler du Bitcoin, mais n'ont pas entendu parler de la blockchain. La blockchain, c'est la technologie qui permet en fait à un système d'être impiratable et incraquable. Donc, au-delà de la notion de Bitcoin, de crypto-monnaie et compagnie, et de monnaie libre, on a une technologie aujourd'hui ça devrait faire le tour de la planète, ça devrait être une révolution sans précédent, on devrait tous s'y intéresser. La blockchain permet, alors la blockchain en français, c'est la chaîne de blocs. Donc, la chaîne de blocs est une technologie informatique, un programme informatique qui permet de stocker des informations et qui permet donc de garantir, par exemple, un vote, si on venait à voter pour quelque chose, de manière impiratable, incraquable et gravée dans le marbre. Ça ne vous dit pas que c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant pour mettre en place. Alors, j'y réfléchis un petit peu et je connais des gens déjà en Australie qui ont mis en place un parti politique. Ça existe déjà depuis 2 ans, hein, un parti politique qui utilise une application dans laquelle les gens peuvent voter directement leur loi, dire oui ou non. Voilà, donc ça fait partie des idées. Plutôt que de se casser les dents à essayer de refaire le monde, on va créer nous-mêmes notre application. J'ai déjà les protocoles pour pouvoir répliquer tout ça ici, ramener tout ça ici. J'ai juste besoin d'une équipe de programmeurs pour m'aider à mettre tout ça en place et dire, on met en place une application, les gens téléchargent l'application,
Alors ça serait fabuleux. Alors pour ceux qui sont dans l'informatique, pour ceux qui sont pas dans l'informatique, c'est pas grave, mais même la petite mémé dans sa chambre, dans sa chambre de maison de retraite, c'est pitoyable rien que d'y penser, quoi. On pourra lui amener une tablette et lui dire, ben voilà, mémé, tu veux voir comment, voilà, tu appuies ici. Est-ce que tu penses que on pourrait mettre ce mot-là ou ce mot-là? Ou est-ce que tu penses que le texte est plus, est-ce que tu préfères ce texte-là dans lequel on dit, par exemple, que les parlementaires, le pouvoir s'exerce par le biais de ses représentants, ou peut-être ce texte-là dans lequel on dit, ben, le pouvoir s'exerce par le biais du référendum directement déclenché par le peuple. Et la mémé, elle va lire, elle va dire, ah ben non, ben en effet, oui, c'est plus intelligent, quoi. Et donc, du coup, elle va pouvoir voter et son vote sera comptabilisé sur cette blockchain et on ne pourra plus revenir en arrière. Et il y a même des moyens pour faire ça carrément avec des cartes d'identité, ils peuvent utiliser des passeports, mais de manière totalement anonyme. Donc, ça veut dire qu'ils préservent leur anonymat tout en ayant l'unicité de la représentativité. Donc, on peut vraiment avoir un truc qui peut être, et on peut même avoir des statistiques qui indiquent le nombre de votants par tranche d'âge, machin, tout ça, sans révéler l'identité des personnes. Mais ces technologies-là, elles existent aujourd'hui, mais voilà, comme on s'y connaît pas parce qu'on était tous trop occupés à courir à droite à gauche, et ben voilà, on ne sait pas que ça existe. Donc voilà, c'est aussi une des choses que je voulais partager avec vous. Là, j'ai eu cette idée il y a quelques temps déjà, enfin même quelques mois déjà. Je savais pas que j'allais arriver au point où j'allais devoir être celui qui va fédérer tout ça. Je me suis dit tiens, ce serait bien d'en parler à Chouard. Mais Chouard, la crypto-monnaie, il vient de découvrir ça il y a que quelques mois. Il a bien compris. Maintenant, voilà, on est tous dispersés. Des gens travaillent dans des crypto-monnaies, d'autres travaillent sur les virus, d'autres travaillent sur le terrain, d'autres travaillent sur les péages, d'autres travaillent. Donc maintenant, l'idée, c'est de coordonner. C'est pour ça que je te remercie, Jean, pour ce que tu as dit. En effet, la coordination est vraiment ce qui manque aux Gilets jaunes. Et malheureusement, en effet, la coordination va nécessiter des leaders, des têtes, qui n'ont pas forcément besoin de s'exposer, qui n'ont pas forcément besoin de parler aux médias, tout ça. Mais voilà, il faut... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je vais juste lire vite fait qu'est-ce que tout le monde a écrit, parce que c'est pas évident de... Je suis bourré et dans un bar. D'accord, c'était très malin de dire ça. Frédéric lève la main. Ok, besoin de programmeurs. Ouais, de programmeurs. Bitcoin, c'est un peu confus. Quel délai? Le délai, ça va dépendre des programmeurs, du nombre de gens qui va se consacrer dessus, mais la technologie existe déjà en Australie, donc ça peut se faire très vite. J'ai discuté vaguement avec une personne qui est en Australie qui m'a dit nous, avec, on va dire 15 000 euros, on vous fait ça en 2 mois, quoi. Voilà, avec 15 000 euros, on fait ça en 2 mois, quoi. Pardon, je reviens sur là où tu en es, c'est super, hein, mais je pense que c'est beaucoup trop loin. Ça, c'est le boulot, typiquement, c'est le boulot des gens qu'on paye, du service public, qu'on paye ensuite, que l'État paye pour mettre en place, pour organiser. C'est pas notre boulot. Le peuple, il décide. Et après, si toi, tu veux faire ce boulot, ben, très bien, parce que tu sembles être passionné de ça, très bien, mais le peuple décide. Et après, le peuple, il paye les gens, des salariés. On paye Emmanuel Macron, on paye tous ces gens-là, François Ruffin, tous, on les paye tous pour qu'ils s'occupent de nous. Mais c'est nous l'employeur. Donc nous, si on dit demain, on veut un système qui permette de voter par papier dans n'importe quel poste ou dans n'importe quelle mairie, par Internet via blockchain, via je sais pas quoi moi, vote.gouv.fr. C'est nous qui le définirons ça. Et après, l'État, donc l'État avec un grand E, se démerdera pour mettre en place, quoi. Mais je pense pas que ce soit ça dont on a besoin tout de suite. On n'a pas besoin. C'est ton point de vue, Thibaut. Thibaut, c'est ton point de vue. C'est juste ton point de vue. J'ai dit tout à l'heure, en effet, que chacun devait faire ce qu'il pense être juste et bon pour le groupe. Si maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité, j'ai vu pas mal de gens indiquer Tipeee, crowdfunding, tout ça, si on a la possibilité d'avoir, je sais pas, 150 personnes qui mettent 100 euros ou 1500 personnes qui mettent 10 euros, eh ben, 1500 personnes qui mettent 10 euros, ça y est, on a notre logiciel qui tourne et on peut commencer à s'en servir. On a un système qui marche. Si le système marche, bah, il y a ceux qui vont s'en servir et ceux qui ne vont pas s'en servir. Mais c'est un outil en plus. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant. Alors, bien sûr qu'on préférait que les institutions s'en occupent. Mais quand tu comprends que les institutions, elles n'ont aucun intérêt à le mettre en place et qu'actuellement, bah, tu n'as aucun pouvoir de les faire forcer à faire ce qu'elles ne veulent pas, bah, d'attendre qu'elles le mettent en place, ça, bah, voilà. Donc, c'est juste un outil en plus. C'est tout. Maintenant, tu penses que c'est quelque chose qu'elles devraient faire. Moi, je pense que c'est à nous de nous prendre en charge, d'être souverains, d'être responsables et de nous organiser sans eux
pour trouver la solution qui permettra de faire avancer le tout. Et la solution, il n'y en a pas qu'une, hein. C'est une solution multiple. Hein. Elle vient dans tous les sens. Effectivement, on peut proposer ça et pourquoi pas amener sur un plateau une solution qui existe déjà. Mais si eux, ils ont pas décidé aujourd'hui de l'utiliser, ils la balayeront du revers de la main. Et je reviens juste à ce que tu disais, puis, pour terminer sur le nombre. Effectivement, manifestement, 2 millions, quand on est 2 millions dans la rue, ils en comptent 130 000. Donc, voilà. Moi, je pense que j'ai fini par continuer à réfléchir et à me dire, le jour où les CRS ou les gendarmes mobiles taperont sur leur fils ou leur mère, là, ça changera. Parce que tant que la police et la gendarmerie, elle est du côté de l'État, ce qui est normal, c'est son employeur, on se fera tabasser à tous les coins de rue. Le jour où ça change, parce qu'ils disent, non, mais attendez, ils sont trop en face. Et si on les tape, on tape notre frère, notre ami, notre fils. Thibaut, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Les CRS tapent déjà leur famille, parce qu'on est tous une famille. C'est déjà le cas. Ça ne changera pas plus dans le futur que maintenant. C'est déjà le cas. Ça changera quand on commencera à éduquer les enfants et les parents et leur dire, voilà, si vous avez des fils qui sont CRS, qui sont flics, machin, tout ça, faites-leur voir ce documentaire, faites-les prendre conscience de ce qui se passe, parce que plus les gens sauront qu'il y a une solution, et plus ça va être difficile de lever la main sur le peuple parce qu'ils diront non mais là je fais n'importe quoi. Donc moi j'en reviens toujours à l'éducation. C'est vraiment comme ça qu'on change le monde, quoi. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce qui vient d'être dit? Il y a beaucoup de gens qui expriment plein de choses sur les chats. Quelqu'un veut dire quelque chose? Jean, Frédéric, 1510 €, voilà, on s'en occupe, le risque, l'éducation, ok, votre français en anglais. Ça change rien, on vit en France, ça va être compliqué, je donne 100 €, merci Fred. Ok, quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Si vous connaissez des gens qui sont dans la programmation, qui travaillent déjà dans la blockchain ou un truc comme ça, ben voilà, ramenez-les, dites-leur que voilà, que on a besoin d'eux, que maintenant on peut aussi, je dis 15 000 €, ça pourrait descendre même à 5 000 € si des gens pouvaient commencer à faire un travail en amont. Ça pourrait vraiment coûter rien, quoi. Il y a des tas de gens qui passent leur temps sur Internet à faire ça, à programmer. Moi, je peux juste pas m'occuper de tout. C'est pas possible. Je peux éventuellement centraliser, organiser un petit peu, mais je peux pas m'occuper de tout. Donc, si des gens ont des idées ou connaissent des gens qui sont là-dedans, ben, on a déjà une technologie aujourd'hui qui est non piratable. Alors, par rapport à ce qu'a dit Thibaut, nous demain, si on vient, tu disais oui, mais si on a cette technologie, ils vont pas forcément nous écouter. Ben oui et non. Oui et non, parce que si on arrive statistiquement à dire voilà, nous avons un échelon de 2 millions, 3 millions, 8 millions de personnes, et ça peut aller très vite, hein. Une vidéo de Chouard qui dit voilà, téléchargez cette application, une vidéo de quelques leaders d'opinion, youtubeurs qui disent voilà, allez sur ce site, téléchargez cette application et commencez à donner votre voix ou pas pour telle et telle réponse. Ça peut aller très très vite, parce qu'aujourd'hui on a tous un téléphone, enfin tous, une énorme partie des gens ont un téléphone. Si l'application est simple, claire, facile d'accès, ça peut aller très vite. Je pense qu'aujourd'hui les gens ont besoin qu'on leur mâche le boulot, malheureusement, en effet. On a été tous infantilisés, on a tous été un petit peu forcés de laisser les autres nous montrer, nous prendre la main et tout ça, mais voilà, si nous on est là ce soir, c'est parce qu'on est un petit peu différent des autres, c'est qu'on est là pour justement essayer de faire avancer les choses et de se prendre un peu en charge. Et que donc si on arrive à mettre quelque chose en place qui est facile, intuitif, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, créer sa constitution, on se surprend nous-mêmes à se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça, quoi. Donc si les mots sont simples, que c'est expliqué simplement et que c'est facile d'accès, et qu'il suffit de le télécharger, que c'est gratuit et que ça permet aux gens d'avancer, bon, moi je dis que ça vaut le coup de tenter, quoi. Voilà. Et si en plus c'est pas trop cher, si c'est 5-10 000 € et qu'on peut avoir un truc qui est opérationnel de suite, on a la technologie qui est en place, on a les antivirus, Chouard et toute l'équipe qui a déjà fait ce boulot, on mélange ces deux-là et boum, on a quelque chose. On dit voilà les gars, vous cherchez une solution, vous allez là-dessus et vous votez simplement vos lois. Ah oui, mais est-ce que c'est piratable? Est-ce que c'est non piratable? C'est safe? Fais-le. Et ensuite, on va s'occuper. Parce qu'il y a un moment où il va falloir présenter les bilans, hein. On a d'un côté Macron qui va nous dire non, mais moi je suis un mec super, machin bidule. Et nous, de notre côté, qui va dire ouais, ben, tu vois, nous, on a peut-être, je sais pas, rêvons 20, 30, 40 millions de personnes sur cette application qui nous disent que ils ont envie que tu dégages. Voilà. Et qu'en plus, ils veulent qu'on mette ça en place. Et le jour où ça commencera à rentrer dans les armées, dans la tête des gendarmes et ainsi de suite, parce que tout le monde a un téléphone. On s'en sert pour faire des selfies aujourd'hui avec un téléphone. Si aujourd'hui on avait la possibilité
télécharger une application pour écrire ça, waouh, la révolution, on fait autre chose que de se prendre en photo. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? J'en ai marre de parler. Jean, je suis sûr que tu as plein de choses à dire. Ou Bénédicte. Je suis sûr que tu as quelque chose à dire, Bénédicte. En fait, je me pose la question, je trouve qu'on s'est éloigné un peu du RIC en lui-même. Et en quoi on s'en éloigne? Puisque là, on parle de mettre en place l'outil qui permettra de présenter le RIC à tout le monde. Puisque le référendum d'initiative populaire, c'est ça en fait, c'est une application qui te permet de toi voter tes lois. Ouais, mais justement, pour moi, pour le coup, c'est pas concret. Je n'ai pas tout suivi, en fait, je pense. Alors voilà, je vais réexpliquer ça plus simplement. Imagine demain, voilà, tu as la possibilité de télécharger une application sur ton téléphone. Ouais. Tu lances l'application et on te dit, bon ben voilà, 1 million de Français voudraient savoir si tu es d'accord avec cette modification de l'article tant de la Constitution. Oui ou non? D'accord. Toi, tu mets oui. Et à partir du moment où tu mets oui, tu es comptabilisé, ton vote est impiratable, incraquable et uniquement associé à ton identifiant, à savoir ta carte d'identité. Donc, une personne unique. Voilà. Ça, j'avais compris. Mais du coup, je me demande comment faire pour l'ajouter à la Constitution qui existe déjà, en fait. Comment faire pour modifier vraiment la Constitution au final? Comment ça va se passer, en fait? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Au lieu de commencer par la fin, on commence par le début. Donc, le début, c'est le passage, en fait. C'est le chemin qui va nous amener à ça. Le chemin qui va nous amener à la modification de la Constitution. Donc, ce que je disais, en fait, c'est plutôt que d'y aller par la force ou plutôt que d'y aller que par l'éducation est fondamentale, bien sûr, on met en plus un outil en place qui va permettre à tout le monde de se représenter et dire, voilà, on représente tant de millions et simplement en votant, on a voté pour cette Constitution. D'accord. Tu vois, donc on pourrait aussi, en effet, dans cette application, mettre en place, voilà, les gilets jaunes, comme une espèce de Wikipédia. Est-ce que tu connais un peu Wikipédia? Ouais. Voilà, dans Wikipédia, c'est de l'écriture commune. Ouais, okay, sauf que Wikipédia est piratable. Donc, où quelqu'un peut venir et peut le modifier. Oui. Dans la crypto-monnaie, c'est du Wikipédia, mais non piratable. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été validé, décidé, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire c'est pas qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas effacer ce qui a déjà été fait. Donc, on ne peut pas dire ça n'a pas existé. Donc, ça laisse une trace dans l'histoire qui est indélébile. Et c'est ça qu'on veut. On veut que notre voix compte. On veut pouvoir se retourner, se comptabiliser tous les uns les autres sans avoir peur que ce qu'on va dire va être mal interprété ou est-ce que c'est plus clair? Ça va prendre du temps. J'ai expliqué tout à l'heure qu'avec peut-être 15 000 €, on pourrait l'avoir en 2 mois. Alors peut-être que 2 mois c'est long, peut-être que ça peut aller même plus vite si des mecs s'y mettent à fond. Oui, ça peut aller beaucoup plus vite aussi. Hein. La technologie existe en Australie. Je vous dis, la technologie existe en Australie. Il suffit simplement de l'adapter à la France. Donc quand je dis que c'est long, c'est 2 mois, c'est 2 mois si on paye 15 000 €. Maintenant, si on trouve plus d'argent, si on trouve plus de main-d'œuvre, ça pourrait peut-être se faire en 10 jours. Et Romain, quel est l'objectif? Enfin, pourquoi on parle de la blockchain en fait? L'objectif, c'est d'avoir un outil qui nous permette de nous référencer, de nous répertorier et en fait, tout simplement, de mettre en place une démocratie, une vraie démocratie directe. Plutôt que d'aller dans les urnes et de mettre le papier, maintenant, les gens pourront faire ça directement sur leur téléphone. C'est ce qui se passe en Australie. Romain, si je peux me permettre 10 secondes. C'est la méthode d'expliquer la blockchain est assez particulière. En fait, il y a certains logiciels qui existent déjà pour l'IFOP, etc., pour les grosses boîtes de sondage. Et effectivement, des logiciels de sondage existent déjà. Et grosso modo, ce que toi, tu veux rajouter au logiciel de sondage, c'est tout bêtement le blockchain qui permettrait d'avoir une trace indélébile afin de prouver que les chiffres sont bons, tout bêtement, grosso modo. Juste pour revenir tout à l'heure sur le terme de violence, il faut plus parler de blocage que de violence. Quoi qu'il arrive, la violence vient des ennemis. Nous, on bloque. Bloquer un pays permet effectivement de faire céder un gouvernement. Ça a été fait dans le passé, ça peut être refait. On ne parle plus jamais de brûler des préfectures. Non seulement c'est enregistré,
et d'une, et de deux, c'est hors de propos, c'est nous qui les payons, les préfectures. Donc on va devoir les rembourser comme les radars, c'est évident. On bloque le pays. Ici, ils ont réussi à bloquer le 19, le 17, je crois, et donc il n'y avait plus de poids lourd entre la France et la Belgique. Ils ont fait ça samedi, je pense, les Gilets jaunes belges. Ça, c'était pour la violence. Pour le titre, le sujet, c'était un peu rendre le RIC un peu plus populaire. On a remarqué, chez nous, on est une équipe, bien sûr, on a remarqué que se battre pour un droit est hyper légitime. Donc, quoi qu'il arrive pour motiver les foules, l'idée de droit au référendum pour tout, droit au référendum pour tous, mais mettre en avant qu'on se bat pour un droit, c'est ce qu'il y a de plus légitime et c'est ce qu'il y a de plus fédérateur. En plus, c'est plus concret, un droit pour tout le monde. Tout le monde a en tête ce que ça peut représenter un droit comme le droit à l'avortement, le droit à ce qu'on a pu, le droit à la retraite, le droit à la 5e semaine de congé payé, etc., etc. Je pense que le mot droit est une chose très importante pour attirer les foules. Ici même, imagine que tu as sur les 12 participants des personnes assez motivées qui connaissent la question. Imagine bien que même ici, tu as des problèmes en expliquant le blockchain. Je pense qu'il faut réserver ce genre de discussion à des personnes un peu plus pointues dans le domaine. C'est une super idée, c'est super beau. Le blockchain existe aussi de façon ancestrale pour les actes notariés. On a eu des traces comme ça d'une espèce de blockchain où en fait les ventes et les cessions étaient notées pour tous. Donc toute l'île pouvait savoir qui a acheté quoi, à qui, à quand, etc., etc. La notion de blockchain est effectivement l'avenir, mais il faut un certain niveau intellectuel, il faut savoir un minimum de base pour pouvoir l'aborder. Même ici, alors qu'on est militant, tout le monde ne prend pas. Donc je te conseille vivement d'éviter le sujet tout de suite. Voilà, donc j'ai parlé de la violence qu'il faut oublier, du mot droit qu'il faut à tout prix pointer et mettre en gros, et pour la blockchain, c'est une super bonne idée, mais il faut faire gaffe avec qui on en parle. Voilà, je rends l'antenne. Merci. Je te remercie. Je te remercie. Donc, la blockchain, moi, je pars du postulat que tout se fait par l'éducation. Donc, en effet, aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué. Et puis, la graine va germer. Et puis, les gens, s'ils sont ici aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont autonomes, qu'ils sont souverains et qu'ils sont intelligents. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller sur Internet, sur YouTube, et qu'ils vont commencer à chercher un petit peu. Et puis, ils vont regarder un documentaire, deux documentaires. Et dans 10 jours, ils sauront qu'est-ce que la blockchain. Et ça deviendra une évidence. Donc, une fois de plus, l'éducation. À notre niveau, voilà, j'essaie d'inspirer tout le monde aussi par ça et je ne me mets aucune limite. En effet, des fois, je parle à des gens, si je parle à un agriculteur, je vais peut-être réfléchir 2 minutes avant de parler de blockchain tout de suite, mais voilà, je vais quand même tâter le terrain, quoi, juste au cas où, la création monétaire, voilà. Ça dépend de la curiosité, en fait. C'est pas une question d'intelligence. Il faut se retirer la notion de culture, la notion d'intelligence de la tête. C'est une question de curiosité. Quand les gens sont curieux, peu importe ce que tu leur donnes, boum, ils vont y aller, quoi. Donc, moi, c'est ma philosophie de vie. Et ensuite, pour en effet le droit, tu remarqueras que le groupe Facebook s'appelle RIC Gilets jaunes pour un droit à un référendum initié par le peuple. Je l'ai mis dès le premier jour parce que pour moi, en effet, j'étais arrivé à la même analyse. Si on ne met pas que c'est pour un droit, les gens vont dire ouais, référendum d'initiative citoyenne. Ouais, c'est quoi exactement? C'est un disque, c'est une musique fashion, c'est un bouquin, c'est quoi? Et en effet, dans le marketing, c'est ça le travail qu'ils font, quoi. Ils t'analysent chacun des mots pour être sûr que chacun des mots que tu vas utiliser va véritablement pointer sur le truc. Alors, je me suis fait rembarrer il n'y a pas très longtemps par quelqu'un qui m'a dit « Ouais, tu parles de référendum, un droit à un référendum initié par le peuple. » Ah oui, mais le peuple, c'est connoté. J'ai dit « Mais oui, mais c'est connoté dans ta culture. » Dans des tas d'autres cultures, des gens disent que peuple vaut mieux ou est plus valable que citoyen. Citoyen, c'est je tiens mon pouvoir de la nation et de l'entité étatique. Peuple, c'est je tiens mon pouvoir de la terre. Donc, dans certaines cultures, peuple, ça parle plus que citoyen. Citoyen, c'est déjà connoté social, capitaliste, machin. Ça n'est pas connoté souverain. Souverain, c'est peuple. Point. Citoyen, c'est déjà un cran au-dessus du. Donc, tu réduis en fait le spectre. Donc, chacun va venir avec sa culture et sa connaissance, et c'est important que tout le monde puisse se respecter et se laisser libre d'agir. Voilà. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Moi, je veux bien. Je ne sais pas si quelqu'un veut d'autre. C'était juste pour dire que je pense qu'il faut se concentrer sur les choses qui sont essentielles et indispensables.
et ne pas se préoccuper des choses dont on pourrait se passer. Parce que des fois, on peut partir sur des idées qui sont très bonnes, mais pour lesquelles, en fait, qui ne sont pas forcément nécessaires et du coup, oublier l'essentiel. Je pense que la blockchain, c'est un outil qui peut être très efficace, etc., permettre de réduire les coûts, permettre aux gens de voter plus facilement, etc. Mais il existe, enfin, le référendum fonctionne déjà dans certains pays. Donc, je pense que dans un premier temps, la blockchain, à mon avis, c'est quelque chose dont on peut se passer. Et du coup, si on est en ressources limitées, je pense qu'il vaut mieux se préoccuper d'autres choses qui sont indispensables. Comme par exemple à réfléchir à quels articles il faudrait mettre dans la Constitution pour pouvoir mettre en place le référendum, de quelle façon on impose au gouvernement de mettre en place le référendum et ce genre de choses. Oui, ok, j'entends ton point de vue aussi, mais une fois de plus, je vais devoir rappeler que tu as des gens qui vont être intéressés pour écrire la Constitution et d'autres que ça ne va pas du tout intéresser. Tu as des gars qui vont être talentueux dans la programmation, mais les ateliers constituants, ça ne va pas du tout être leur truc. Et je ne pense pas que nous soyons en effectif réduit du tout. Je pense que l'effectif est en train de grossir de jour en jour. Nous avons juste besoin d'avoir une communication claire et d'expliquer quels sont nos besoins. Là, aujourd'hui, c'est la deuxième conférence que je fais. La première, on était quoi? On était 3. Après la deuxième, on était un peu plus, on était 8. Là, aujourd'hui, on est déjà, je sais plus, une quinzaine. Donc, en 3 jours. Donc, l'effectif grossit. Mais en même temps, c'est la première fois que je demande des choses. Et petit à petit, si on commence à avoir un cahier de doléances et on dit, ben voilà, on a une équipe, une cellule, on va appeler ça, on va utiliser des terminologies militaires. On a une cellule qui s'occupe de la Constitution, une cellule qui va s'occuper de la blockchain, une cellule qui va s'occuper de la coordination terrain, une cellule qui va s'occuper je sais pas, de l'aspect politique, je sais pas. Il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas dire, voilà, il faut juste trouver les structures et ensuite laisser les gens dire, voilà, moi j'ai des compétences là-dedans, ça m'intéresse. Ah, mais moi j'ai des compétences là-dedans, ça m'intéresse et je peux rendre service. Voilà, je pense que c'est plus une question d'organisation et de structure qu'une problématique à la fois d'éducation, à la fois de connaissances ou à la fois de main-d'œuvre, puisque tout ça peut se trouver. C'est un work in progress, ils disent en anglais, c'est un travail en progrès. Voilà. Est-ce que tu veux répondre, Jean, voilà, la parole est libre. Je pense que la blockchain, c'est pas infaillible. Moi, je travaille dans un laboratoire, je suis doctorant. Et il y avait un chercheur qui était venu faire une conférence sur les blockchains. Lui, il était de la communauté des systèmes distribués. Il a dit que la blockchain, en fait, c'était juste un système distribué, qu'il y a des gens qui croient tout savoir et qui, en fait, réinventent ce qu'ils ont déjà inventé dans les systèmes distribués. Et il disait que c'était très difficile de faire quelque chose d'infaillible, etc., de garantir formellement qu'il n'y avait pas de faille, etc. Et alors, il avait donné un exemple, je ne sais plus lequel c'était, mais il y avait une espèce de monnaie qui s'était créée en ligne avec un code source qui avait été fait en Java, je crois, avec 100 lignes de code, qui était extrêmement simple, etc. Et en fait, tout le monde disait, oui, il n'y a aucune faille, comme le code il est open source, tout le monde peut avoir accès au code source, etc. Donc tout le monde avait une confiance parfaite en ce système, enfin en ce code source. Et il s'est avéré en fait qu'en faisant une toute petite chose, je ne sais plus laquelle, en fait, ça avait créé On va pas rentrer dans les détails Ouais. du pourquoi, du comment. À l'heure d'aujourd'hui, aucune blockchain n'a été craquée. Là, tu es en train de parler de quelque chose de particulier. Tu es en train de parler d'une application qui aurait été mal écrite ou qui aurait mis une faille dans son application. Ça n'a rien à voir. Une application peut en effet être craquée si elle a mal été codée ou si elle a mal été enregistrée. À l'heure d'aujourd'hui, aucune blockchain n'a été craquée parce que le système de la blockchain a été mis en place de telle manière que voilà, même un ordinateur quantique n'est pas capable de… Et puis même si c'était le cas, on pourrait mettre des blockchains à l'intérieur de blockchain. Je travaille avec des gens qui mettent en place des réseaux où tu as des coffres-forts à l'intérieur de coffres-forts à l'intérieur de coffres-forts. Donc on est encore capable d'augmenter la qualité de la sécurité du réseau. Mais ce n'est pas là l'objet de la conversation de ce soir. Et puis en plus, rappelons quand même qu'on parle de gens qui vont dire oui ou non à un texte. Donc l'intérêt que ça va susciter dans un premier temps pour dire on va concentrer toute notre puissance pour que les Français puissent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec telle constitution,
faut relativiser un petit peu, quoi. Donc, c'est juste un outil qui pourrait être mis en place très rapidement et qui pourrait garantir une relative sécurité quant à l'expression de l'opinion publique et l'expression de l'opinion souveraine. C'est mon point de vue. J'aimerais qu'on passe à autre chose. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose sur autre chose ou même parler là-dessus, peu importe. Alexandre, tu veux pas parler là depuis tout à l'heure, tu écoutes? Je suis sûr que tu as plein de choses à dire. Alex? Oui, toi? Oui, vous? Alors, il faut retirer le micro. Il faut démuter. Attends, genre, je peux t'aider. Hop. Non. Il faut appuyer sur le truc où ça dit que tu peux pas parler. Voilà. Ok. Vas-y, essaye de parler pour voir. Bonsoir, Coucou. ça va? Ça va. Bon, mais écoute, donc je suis avec Elodie aussi, on écoute ce qui se passe depuis tout à l'heure, quoi, c'est assez intéressant. L'histoire du blockchain, je trouve que c'est assez intéressant aussi, mais est-ce que ça pourrait pas aussi servir donc à se comptabiliser, à faire pression aussi, donc ça rendrait le système assez utile tout de suite, quoi. Ça a énormément de fonctions, en effet. La première, en effet, c'est de pouvoir se référencer tout en conservant un relatif anonymat. Donc, tu as des possibilités de pouvoir t'identifier via une carte d'identité ou un passeport ou un document officiel, tu vois, qui indique en fait une personne unique avec un numéro d'identifiant unique. Mais ce numéro-là, il n'y aura que toi qui peut y avoir accès. Personne d'autre ne peut connaître ce niveau d'identification. Ça existe déjà. Il existe des tas de blockchains qui permettent à la fois de t'identifier, mais sans que les autres puissent dire que tu es là. Donc, en effet, c'est des choses qui sont compliquées parce qu'en effet, tout le monde ne va pas forcément faire confiance, machin. Mais il y a un moment où on est en même temps dans une période de notre histoire où les gens cherchent des solutions, quoi. Donc, si on a une solution qui est en place et qui est relativement facile à utiliser, peut-être que les gens sont un peu plus ouverts à dire bon, on va essayer, quoi. On va tenter le coup, quoi. Voilà. Tu voulais dire autre chose? Oui, oui, en même temps, c'est vrai que pour inciter les gens à aller vers le blockchain aussi, ça coûte beaucoup moins cher au niveau des votes, tout ça. Enfin, il y a quand même beaucoup d'avantages, quoi. Voilà, pour l'instant. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Peut-être revenir sur le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des idées sur comment le diffuser? Depuis tout à l'heure, on a eu pas mal d'idées intéressantes. Il y a quelqu'un aussi qui avait dit la dernière fois d'utiliser le jeu. Donc, mettre en place des jeux des jeux constituants, en fait, pour inspirer les gens à écrire leur constitution en jouant, voilà, en essayant je sais pas, en écrivant les 3 premiers mots, et puis voilà, qu'est-ce qu'on devrait mettre après pour être sûr que. Et moi, j'avais pensé à un jeu qui est relativement simple, c'est qui, que, quoi, dont, où, quand, comment, pourquoi. Et puis, voilà, dire, si tu devais écrire une constitution qui garantit tes libertés, qui est visé, que, quand, quoi, comment, où, pourquoi, et puis commencer, voilà, à tout simplement écrire des choses et mettre en place un jeu qui dirait, voilà, mettre les mots en place. Il y avait aussi, comment ça s'appelle, Franck Lepage qui avait fait un jeu intelligent où il te montrait que aujourd'hui on utilise une langue de bois où tous les mots veulent rien dire. Eh ben, peut-être qu'on pourrait essayer de créer des mots qui veulent dire quelque chose et qui petit à petit pourraient déclencher un processus constituant au travers du jeu. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Non. Bonne- On t'écoute, Alex, t'es toujours démuté, on t'entend. Ok, désolé. Je disais bonne nuit à ma fille. L'histoire de jeu peut être sympa. Après, le qui, que, quoi, dont, où, comment, est-ce que ça va pas être un peu compliqué pour une partie des gens qu'on trouve sur les péages, tout ça? Je sais pas. Je sais pas, je suis un peu sceptique au niveau du jeu, mais pourquoi pas à tester, quoi. À tester. Après, je sais que je voulais presque lever la main tout à l'heure quand on parlait des manifestations sur Paris, que je trouvais importante, moi, à mon goût, parce qu'elle mobilise quand même les 3/4 des forces et permet de manifester du coup un peu plus librement sur d'autres villes, malgré
que sur les gros points comme Toulouse, tout ça, ça reste compliqué, quoi. Voilà. Et est-ce que ça permet pas aussi de gagner du temps pour se mettre en place? Quelqu'un veut répondre à ça? Ouais, moi, je pense qu'il faut revenir à la première chose qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire convaincre les gens que la seule revendication, ça doit être le référendum, parce que par le référendum, on pourra obtenir tellement de choses après, c'est-à-dire la liste que montrait tout à l'heure Amal, de 25 revendications, ou 40 ou 50, et je pense que si on fait l'inventaire de toutes celles qui sont nées sur le net et ailleurs, on va en trouver facilement plus d'une centaine. Et revenir au référendum, ben, ça permet de demander qu'une seule chose, et effectivement de rendre du coup le pouvoir un peu piégé. Ils vont avoir du mal à nous dire bah non, on n'accepte pas ça, on vous donne 200 balles de prime de Noël et basta, quoi. Et là, je pense que les gens ils resteront un peu plus longtemps dans la rue. Donc revenir à ça et sur les ronds-points, effectivement, c'est compliqué de parler à des gens qui se sont jamais intéressés à ça pour certains, sont même pas votants, ou alors quand ils votent pour celui qu'on leur dit de voter, quoi. Et si je fais l'analogie avec ce qu'on fait avec les antivirus, et quand on bosse en atelier constituant, en fait, on prend un thème, on n'y va pas à partir de la feuille blanche parce que ce serait vachement compliqué. On prend un thème, on regarde par exemple le pouvoir législatif, le pouvoir d'écrire des lois. Donc ça, aujourd'hui, c'est les députés qui l'ont. Enfin, ils l'ont un peu délaissé au gouvernement aujourd'hui, mais enfin, normalement, dans la Constitution, c'est les députés qui l'ont. On prend la Constitution qui existe aujourd'hui, celle de 58, et on regarde la façon dont c'est écrit. Et on se dit, bah oui, effectivement, on voit là clairement qu'on l'a dans le dos, quoi. Ils ont écrit partout que c'est eux qui décident de tout ce qu'ils veulent et qui ne nous consultent jamais. Alors, comment on peut faire pour enlever, c'est ce que disait Chouard hier, hein, on prend le crayon et on enlève tout ce qui nous plaît pas, quoi. Et à la place, on écrit ce qu'on veut pour nous instaurer notre puissance là-dedans et dire, bah, nous, on veut être les décideurs, on veut être les rédacteurs, on veut être consultés. On ne veut pas qu'un texte passe sans notre avis, donc on veut donner notre avis pour chaque loi, etc. Si on prend le pouvoir, je sais pas, médiatique, parce que ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans la Constitution, ou pas vraiment beaucoup, et ben, ou le pouvoir judiciaire, on va pouvoir s'amuser à les gratter un peu, et dans les médias, par exemple, on va pouvoir dire les chaînes qui diffusent de l'information fausse. Par exemple, je voyais encore BFM, moi je regarde plus la télé depuis plus de 10 ans. Je voyais BFM qui montre les mêmes images en disant voilà ce qui se passe à Bordeaux et voilà ce qui se passe à Paris. Et c'est la même image, quoi. Donc ça, eh ben, il y a un comité de surveillance. Ah ben tiens, il faut qu'on définisse un comité de surveillance. Et c'est pas des mecs payés dans un coin qui sont les copains d'autres parce qu'avant ils étaient eux-mêmes propriétaires d'une télé, etc. Non, c'est le peuple. Des mecs qui contrôlent, des gens qui contrôlent et qui disent ben ça, c'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, la télé, elle prend 1 semaine d'interdiction d'antenne, suspension d'antenne. Voilà, on peut décider ça, par exemple. On peut décider plein d'autres choses. Mais tout ça, tous ces détails-là, en fait, c'est pas à nous de les écrire. C'est pas à 10 Gugus ou 15 ou 20 ou 100 ou 1000. C'est au peuple. Et c'est là où il faut qu'on arrive à monter d'un cran et puis à se dire, on en est aujourd'hui à demander d'avoir le droit d'écrire les règles du jeu. Et après, une fois qu'on aura écrit les règles du jeu, on dira dedans, c'est le peuple qui joue. C'est plus 577 députés. Et voilà. Pour le référendum, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut qu'on aille sur les ronds-points, les péages et les blocages en disant aux gens, être dans la rue, ça sert à rien parce que même quand on est 2 millions, ils nous comptent 130 000. Nous, on veut avoir le droit de vote et qu'on arrête que ce soit plus BFM ou Castaner qui disent vous étiez 130 000. Non, on veut voter et qu'ils soient obligés de comptabiliser les votes et qu'au bout du compte, ah ben oui, il y a 79% ou 85% des gens qui sont contre le salaire des députés et qui voudraient qu'il soit plafonné à 1 500 €. Voilà, là, je voudrais réagir sur ce que tu dis. Donc, premièrement, quand tu dis il faut convaincre les gens, ça déjà, c'est des terminologies qu'il faut se retirer de la tête parce que dès que tu vas essayer de convaincre qui que ce soit, tu vas avoir un mur en face de toi. Il est beaucoup plus intelligent de laisser les gens venir à toi que d'essayer de les forcer à venir à ton point de vue. Donc, une idée que j'ai eue en t'écoutant, tout simplement, c'était de faire, d'aller vers les gens, tout simplement, et de leur dire, voilà, si vous deviez noter une revendication, quelle serait votre revendication? De façon à ce qu'eux viennent vers toi et te disent, ah bah tiens, moi je veux que ça soit mis en place. D'accord.
si on avait la possibilité de modifier la Constitution pour qu'on puisse mettre en place un référendum qui serait déclenché par le peuple, est-ce que vous pensez que votre revendication pourrait être adoptée par le reste du peuple? Ah oui, oui, ça me paraît être une bonne idée, ça, en effet, oui, je pense qu'elle pourrait être validée. D'accord. Donc, avant de parler de votre revendication, est-ce que vous pensez que ce serait pas intéressant qu'on focalise sur ce référendum d'initiative citoyenne? Et là, avec ces 3 questions, ces 3 étapes, tu les amènes à toi, tu encaisses leur information et tu leur plantes une graine dans la tête en leur disant, tu vois, ta solution, elle est super, mais de la manière dont tu y vas, tu vas droit dans le mur. Et ça, c'est de la pure psychologie, du pur marketing. C'est-à-dire qu'au lieu de convaincre les gens, d'abord, tu leur demandes à eux, tu les écoutes. Et ça fait un bien fou parce que les gens, ils attendent que ça, quoi. Ils attendent qu'une chose, c'est que quelqu'un les écoute et que quelqu'un les respecte. Donc ça, c'est les méthodes de base, hein. Si tu veux communiquer avec des gens, tu vas surtout pas en leur disant non mais attends, moi je vais te convaincre. Parce que si tu vas en disant je vais te convaincre, là, le mec il va dire ah, Coco, t'es gentil, mais là tu vois la porte, elle est là-bas. Par contre, si tu arrives en disant attends, dis-moi, voilà, exprime-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Là, d'un coup, les mecs, waouh, putain, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'intéresse à moi? Waouh! Et là, d'un coup, le cerveau, il réfléchit complètement différemment, quoi. Tu as un truc qui est complètement différent. Tu as une énergie qui est complètement différente. Et pourquoi pas pousser le vice un petit peu plus loin? Pourquoi pas pousser le. Alors, je dis un vice, hein, mais c'est gentil, quoi. Pourquoi pas carrément faire un. On va pas appeler ça un sketch, mais quelqu'un vient avec un micro, comme si c'était un journaliste. Et tu viens et tu dis voilà, on est journaliste pour RIC TV. Vous connaissez RIC TV? Non? Bon, ben, on va vous expliquer ce que c'est. Mais d'abord, on voudrait savoir quelles sont vos revendications. Voilà. Et que les gens, d'un coup, prennent une responsabilité, se disent merde, je vais passer à la télé, bon, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et là, tu les mets dans un état de réflexion et d'ouverture. Subitement, ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tonnes de méthodes comme ça qui peuvent être mises en place, plutôt que d'aller et de se prendre des murs tous les jours au péage parce que les gens, ils sont là, non, mais ça les intéresse pas. Tu vas commencer à leur dire, oui, l'UPR, le RIC, machin, ça les intéresse pas. Par contre, si tu viens et que tu leur demandes de te confier leurs problèmes, alors à toi en tant qu'individu, à toi en tant que journaliste, à toi en tant que peu importe, là, tu vas commencer à amener des gens à toi. Ouais, effectivement, je pense que ton truc de dire comment tu le formulerais pour qu'il y ait un maximum de gens qui votent comme toi si on leur demandait leur avis. Ça, c'est super fort, quoi. Et c'est vraiment ça l'esprit du référendum, hein. C'est poser la bonne question et pas est-ce que vous êtes d'accord pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui n'a aucun sens, quoi. Ouais, très bien comme ça. Voilà, une autre façon, en effet, c'est de dire, nous, on veut avoir la possibilité de déclencher un référendum de notre propre chef. Si on avait ce pouvoir-là, quelle serait ta revendication? Donc, en une phrase, tu leur as mis à la fois l'idée de dire, ah bah tiens, si je pouvais déclencher un référendum par moi-même, ce serait super. Et de suite, ah bah tiens, moi j'aimerais qu'il y ait ça qui se mette en place. Ah ben écoute, si tu veux qu'on puisse mettre ça en place, viens sur ce site. Et là, d'un coup, boum, c'est rapide, c'est efficace, c'est fluide, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de machin. Tu les amènes dans ton univers. Mais tu les amènes en les prenant par la main. C'est pas en leur imposant ton univers, tu les prends par la main. Tout ça, c'est des méthodes qui. Et ça, ce genre d'information, pour reprendre ce que disaient les gens tout à l'heure, si ces méthodes-là étaient comment ils appelaient ça, des cartes brainstorming ou un truc comme ça, ces cartes brainstorming, en 3 étapes, tu vois, quoi faire? Vous allez dans un truc, vous leur demandez quelles sont leurs revendications, vous leur demandez s'ils pensent que si on mettait en place un référendum initié par le peuple, ce serait quelque chose que les autres voteraient pour, et vous leur dire, écoutez, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait se focaliser sur ça, quoi. Ok, donc une petite carte brainstorming qui disent, voilà, méthodologie du gentil petit virus dans les péages, par exemple. Tu vois, et ça c'est de l'action efficace, tu vois. Amal voulait dire quelque chose tout à l'heure, je crois. Tu avais levé la main, mais elle est plus levée maintenant. Non, oui, toujours. Pareil, en fait, mais c'est parce que, en fait, par moment, ça m'intéresse et par moment, ça me gonfle. Il y a des solutions toutes simples, hein, avant d'aller voir les gens et leur parler de RIC. Ça viendra, mais on veut peut-être faire ça trop vite. Même nous, en fait, même moi, j'ai des textes là, je ne sais même pas exactement ce que c'est et comment on peut demander, parce que dans la Constitution, il y a moyen. Là, j'ai chopé ça sur le site. Tu m'entends? On m'entend? Ouais. Sur l'article 3.
En fait, on te dit le référendum d'initiative populaire ou citoyenne est une procédure qui permet à une fraction du peuple de poser une question à l'ensemble du pays directement par référendum. Donc, sans passer par le Parlement. En Suisse, ils peuvent le faire, d'accord? En France, il n'existe pas. Ce que certains journalistes appellent abusivement RIP et que certains parlementaires ont voulu appeler référendum d'initiative partagée est en fait un référendum facultatif d'initiative parlementaire avec soutien populaire qui a été inscrit dans la Constitution en 2008 à la demande de Nicolas Sarkozy. Il restait à voter la loi organique, machin, bref. Un truc qui entre en vigueur le 1er février 2015. Et donc, c'est le référendum facultatif d'initiative parlementaire avec soutien populaire. C'est vachement compliqué. En fait, c'est presque verrouillé de partout. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut faire plus vite, plus accessibles. C'est juste aller voir les gens et leur expliquer que plutôt que d'utiliser leur carte bleue aussi facilement qu'on le fait, là, tout le sans contact, tu vas payer ta baguette avec un sans contact, va retirer 10 € et puis va acheter ta baguette et va acheter tes légumes chez le marchand d'à côté, va pas chez Leclerc. Enfin, moi, c'est mon idée et je vois les choses comme ça, je trouve ça assez simple. C'est justement, on parlait de système que tu veux voir grandir, nourris celui-là. Arrête de te battre contre celui qui existe, on s'en fout, il existe, on sait, il est pourri. Maintenant, commence à construire ce que tu veux voir devenir. C'est que comme ça que ça marche. Enfin, voilà. Je vois ce que tu veux dire, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait de se réaliser dans ses actions. Il faut que les actions aient un sens, et il faut que même l'action d'acheter quelque chose ait un sens. Quand tu achètes un produit d'une grande marque, c'est comme si tu mettais un vote pour une grande marque. Quand tu achètes un produit chez un producteur local, bah, c'est comme si tu votais pour aider un producteur local. Donc chaque action, mais après voilà, c'est ça qu'il faut rappeler aux gens, quoi. C'est de leur dire que les actions doivent avoir un sens dans notre vie. Aujourd'hui, on nous a expliqué qu'on était des produits, qu'on était là pour produire des choses, que notre vie ne valait pas grand-chose, qu'on était juste là pour rendre service et enrichir un capital et ainsi de suite. Et c'est à nous maintenant de nous réapproprier dans ce processus souverain, de nous réapproprier cette capacité de mettre du sens dans nos actions. Et c'est pour ça que ça peut se faire au travers de plein de choses. Alors voilà, en effet, d'aller sur des péages, c'est du sens, c'est politique. De retirer l'argent des banques, c'est politique. De choisir des produits locaux, c'est politique. Et mettre dans la tête des gens que le RIC n'est pas si loin que ça finalement. Ils le font déjà. Que quelque part, quand tu votes pour une marque ou que tu votes pour une autre marque, en les payant, en leur donnant ton argent, eh ben, tu fais déjà d'une certaine manière un RIC. Puisque la citoyenneté, c'est pas quelque chose qui se rajoute sur l'être. C'est le fait de vivre dans une société, tu deviens citoyen. Et à chaque fois que tu agis dans cette société, à chaque fois que tu amènes la paix, que tu t'éduques, que tu apprends des choses, bah, tu fais un geste politique, tu fais un geste citoyen. Ramener dans l'esprit des gens cette citoyenneté dans les petites actions est quelque chose d'important en effet. Ouais. Alors toi, tu le fais par retirant l'argent des banques. D'autres vont te dire que c'est pas leur tasse de thé. Mais l'idée que je trouve intéressante dans ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est de ramener du sens dans l'action. Attends, je vais ouvrir la porte. Allez. On t'entend plus. Ah merde. Oui, vas-y, ouais. Ouais, même sur Facebook, il y a un truc qui existe, ça s'appelle e-boycott. Et là, on s'engage à boycotter telle marque. Genre Lu, Coca-Cola, Nestlé, enfin tout ça. Et on peut s'en passer. On achète des choses produites en France, on achète des choses, on achète différemment. Et ça, c'est encore plus puissant que d'aller parler aux gens parce que c'est compliqué hein, d'aller parler du RIC je parle de Brest, hein, à certaines personnes qui diront ah oui mais non mais c'est mon mouvement, c'est ci, c'est ça, donc toi ta gueule, de toute façon on ne veut même pas t'entendre parler. Voilà comment ça se passe. Tiens Thibaut, bien, il boycotte, super.
Ouais, voilà. Après, il n'y a pas une seule solution. Comme il n'y a pas un seul type d'individu, ce serait quand même surprenant qu'à Brest, il n'y ait que des abrutis, qu'il n'y ait pas une seule personne capable d'intégrer ça. Mais l'idée de partager ce soir des différents points de vue, c'est aussi, comme je l'ai dit juste avant, bah, changer peut-être les méthodes aussi. Si tu arrives avec tes gros sabots et ton flyer et ton machin RIC, tout ça, bah, peut-être que tu vas créer un blocage. Alors qu'en mettant cette méthode du bah, je te pose des questions d'abord, je m'intéresse à toi, et puis après je t'amène dans mon univers, ben là, peut-être que tu auras des meilleurs résultats. Donc après, voilà, on va peut-être prendre une dernière réflexion parce qu'il est déjà 11 heures, et je veux pas que ça finisse trop tard. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Quelqu'un qui n'a pas parlé peut-être? Jérôme, on l'a pas entendu? Je crois, puisqu'il n'y a pas d'image. Qui d'autre on n'a pas entendu? Fred, on l'a pas entendu. Il a écrit beaucoup de choses, mais on a aussi Elodie ou Élise, je sais pas. Je sais pas s'il y a un micro par contre. Elodie, ouais, Elodie Bois. Quelqu'un veut dire quelque chose? Ou Bénédicte, qui a son micro ouvert? Non, moi ça va. Bon, bah écoutez, si tout le monde est content, ben cette vidéo a été enregistrée. Donc après, si vous êtes OK avec ça, ben je la mettrai en live demain sur le groupe, de manière à ce que des gens puissent commencer à entendre, à réfléchir, à raisonner, à voir que des choses s'organisent. Et puis, on a dit beaucoup de choses ce soir, donc chacun prendra ce qu'il voudra et puis décidera de participer ou pas. Donc, on rappelle les idées qui m'ont paru les plus intéressantes. Il y en a beaucoup. Il y a la banderole d'autoroute, il y a l'outil Trello, il y a retirer l'argent des banques, il y a mettre du sens derrière ses actions, il y a la possibilité de la blockchain, il y a parler de bloquer plus de violence, en effet. On parle de blocage, on est là, voilà, on décide d'arrêter de bouger. Donc, c'est vrai que le mot bloquer est beaucoup plus intelligent que violence. Aidez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous paraissaient judicieuses? Peut-être retravailler le marketing du mot RIC. Voilà, quels sont les mots qui essayer de travailler sur des mots plus simples. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose que j'aurais bien aimé rajouter, à savoir la Constitution devrait être écrite de manière à ce qu'un enfant de 6 ans, 8 ans maximum soit capable de comprendre. Ça, c'est vraiment un truc. Aujourd'hui, on a des textes et des textes et des textes et des textes qui ont été écrits il y a 200 ans en arrière. Il faudrait vraiment focaliser sur la possibilité d'écrire quelque chose qu'un enfant, allez, on va dire 10 ans max, soit capable de comprendre. Il faut que ce soit limpide et simple, de manière à ce que les gens ne soient pas effrayés. Parce qu'aujourd'hui, on a fait la Constitution très complexe, de manière à ce que, bon, il faut vraiment que tu sois étudiant en droit pour devoir te la farcir parce que tu n'as pas le choix, quoi. Mais voilà, ça pourrait être aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Donc ça doit être vraiment le mot d'ordre, que la prochaine Constitution soit vraiment écrite très simplement. Voilà. Oui, Amal? Attends, là. En fait, il faudrait déjà que les gens sachent ce que c'est qu'une constitution. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. Oui, et d'où l'idée d'aller dans les écoles et d'aller dans les maisons de retraite pour commencer à expliquer ça. Ne pas croire que tout le monde le sait parce qu'ils sont plus vieux. C'est pas vrai. Moi, j'ai rencontré une femme qui travaillait à la cour d'appel de, je sais plus, Tarbes et qui me disait, ouais, la Constitution, je sais vaguement ce que c'est, mais j'ai pas fait du droit constitutionnel, donc je sais pas à quoi ça sert. Donc ne pas croire que parce que des gens sont même avocats ou travaillent en tant qu'administratif dans des institutions juridiques savent ce que c'est. Et c'est une aberration. Il devrait y avoir un gros chapitre dans la Constitution qui dit que la Constitution doit être connue de tous. On doit faire en sorte que tout le monde l'apprenne le plus tôt possible et puisse la lire et l'ait chez soi comme une Bible ou quelque chose comme ça, qu'elle soit donnée gratuitement, qu'elle soit accessible. Ça devrait être même un article. L'accession à la Constitution et la capacité de la connaître devrait être donnée à tous. Voilà. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit écrit dedans pour expliquer que c'est inadmissible aujourd'hui que les gens ne sachent pas qu'est-ce que c'est, quelle est sa fonction. Je peux vous assurer qu'aux États-Unis, ils savent ce que c'est, quoi. Les articles sur la liberté de droit, la liberté d'expression, le fait que le gouvernement ne puisse pas les empêcher d'avoir des armes, un truc comme ça, je peux vous assurer que là-bas, ils savent ce que c'est. Ici, quand vous dites est-ce que tu connais un article de la Constitution, alors tout le monde fait le malin en disant ouais, les Américains c'est des cons, ils savent pas situer la France en Europe, mais on pourrait retourner le compliment aux Français et dire ah bah tiens, les Français sont des cons, ils savent pas, ils ont jamais lu leur propre Constitution. Et c'est ça aussi ce genre de choses qu'il faut dire aux gens dans les péages.
voilà, vous savez peut-être plein de choses, on vous a peut-être bourré le crâne avec des auteurs qui sont morts il y a 200 ans en arrière, mais on vous a jamais fait lire votre constitution. C'est un truc aberrant, quoi. C'est un truc délirant, quoi, quand on sait ce que c'est, quoi. Ok, donc voilà, ce genre de message aussi peut passer dans les écoles, dans les maisons de retraite. Voilà, prenez, allez sur Internet, lisez votre constitution, comprenez qu'est-ce que c'est, quoi. Vous allez voir, hein, c'est pas très très compliqué, quoi. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis voilà, on réorganisera ça dans le courant de la soirée, dans le courant de la semaine. Quand cette vidéo sera mise sur Facebook, merci de la partager avec tous vos amis et n'hésitez pas à la balancer directement, enfin sur Messenger, vous envoyez ça à tous vos liens. Voilà, que les gens, voilà, ça coûte rien. Des gens comme ça peuvent commencer et puis dire ah bah tiens c'est intéressant, j'ai envie de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils font ces gilets jaunes et puis voir que voilà des gilets jaunes réfléchissent en temps. Rien que ça déjà ça peut inspirer beaucoup de monde. Dire ah bah tiens en fait c'est pas si con que ça quoi. Et si on peut s'organiser, on peut voilà quoi, ça peut être quelque chose de très positif. Ok, voilà, merci à vous tous, passez une excellente soirée et à très bientôt. Bye bye.